Les podcasts du G2T. La cuisine pied noir. Un croisement de cultures. Alain Aquilina. Réalisation, Marc Andréo. La Mouna, ou Mona. Moi, j'ai toujours adoré la période de Pâques parce que quand on était petit, on allait chercher les œufs, on se réunissait en famille et surtout, on mange de la mona. Tiens, tu connais la mona, toi? Pour une jeune, c'est pas courant. Ça fait plaisir, je vais te dire. La mona, c'est une brioche. Avant tout, c'est une pâte levée qui est dorée avec de l'œuf ou du lait et des morceaux de sucre dessus. Le secret, pas compliqué. 2 pouces, une qui est longue de 5 heures et une plus courte de 2 heures. Il y a des variantes. Pour moi, la tradition, c'est avec du sucre en morceaux dessus. Et pas du sucre en poudre. Du sucre en grains, tu peux. On peut mettre aussi un œuf cru. Il est enfoncé dans la pâte avant d'enfourner le fameux œuf de Pâques qui amuse les enfants. Mon oncle, je me souviens, il est coloré en bleu, en rouge, en jaune. Les ingrédients, c'est parfum, mais tu sais, ça varie selon les religions. Parce que dans la mouna de Pâques des chrétiens, on va trouver des fois du rhum, on va trouver des fois de l'anis. Mais dans les autres religions où il n'y a pas d'alcool, non, ça sera plutôt de la fleur d'oranger. Mais en fait, on dit Mona ou Mouna? Parce que chez moi, mon père, il disait Mona, mais j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire Mouna aussi. La différence, écoute, la mona, c'est le nom d'origine. Et la mouna, pour résumer, c'est le nom francisé. L'origine de la mouna, elle est espagnole. Parce que déjà au XVIe siècle en Espagne, on connaît dans certaines régions, du côté d'Alicante, Valence, et même ailleurs, disent certains, cette brioche de Pâques. Et c'est les Espagnols qui étaient nombreux en Algérie depuis très longtemps, qui ont certainement amené cette recette. Quant à l'origine du nom, localement, pourquoi? Ça peut venir d'une légende. Parce qu'à Oran, il y a une bastille qui surplombe magnifiquement la rade de Merzel-Kébir. C'est là qu'il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles d'ailleurs, on y mettait des prisonniers, on y mettait des bannis. Et ce rocher, il est habité par beaucoup de singes. Le singe, ça se dit mono en espagnol. Les familles, elles avaient le droit d'apporter à ces prisonniers pour Pâques quelques friandises qu'elles leur passaient au bout de longues perches. Et avec le temps, le fait du nom du rocher, le fait du nom des singes, tout ça, ces gâteaux, ils ont pris le nom de Mona. Il y a une autre explication, on peut dire que ça peut venir de la place forte de cette Bastille, le Castillo de la Mona, le château de la Guenon, qui est devenu avec le temps le Fort La Mona, et puis Fort La Moune, à cet endroit. Après, pour l'appellation Mouna ou bien Mona, alors sans aucun doute, c'est indiscutable, à Oran, c'est la Mona. Et pour tous les Oranais, c'est comme ça. Par contre, le nom, il s'est francisé. Probablement, en allant du côté d'Alger, la présence française était beaucoup plus métropolitaine, était beaucoup plus marquée. Où là-bas, on a dit communément la Mouna. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent la Mouna. Mais le vrai nom, je crois que c'est la Mona. Et le nom s'est répandu dans toute l'Algérie, puisque c'est devenu une grande tradition. Et c'est arrivé en France avec les pieds noirs, en 62. Et toi, tu peux nous raconter un peu, est-ce que tu as des anecdotes particulières sur cette fête, que ce soit ici ou en Algérie? La Mona, d'abord on la retrouve dans les 3 communautés qu'il y avait là-bas à l'époque. Il y a la célèbre Mona de Pâques, pour les chrétiens, et aussi la Mouna de Kippour, pour les juifs qui rompaient le jeûne de Kippour, ou la Mimouna, qui était la fin de la Pâque juive. Et puis on retrouve aussi cette Mouna du Maghreb, le fameux Rob Soltani, la brioche la Mouna, la brioche du sultan, ça veut dire. Chez les pieds noirs, elle était très célèbre surtout dans les fêtes chrétiennes, la fête de Pâques surtout, le lundi de Pâques en particulier,
pour la Saint-Couffin. On mangeait tous dehors, en famille, avec les amis. On allait à la mer ou en pique-nique à la campagne, à l'ombre des sous-bois. La Mona, c'était une gourmandise incontournable de cette Saint-Couffin, quand les familles s'offraient, s'invitaient, partageaient, partaient avec leur panier rempli. C'était la Mona, le complément incontournable d'agape autour d'un riz, d'une paella, d'un gazpacho avec des galettes, cuits au feu de bois, pour les rassemblements familiaux, avec des amis, mais toujours dehors. Et puis tu sais, la Mona, elle s'achetait pas. Les mamans, elles les faisaient avec patience. Avec patience, pourquoi? Parce qu'il faut faire lever longtemps la pâte. Elles en faisaient beaucoup, des grandes, des petites. On les offrait aux proches, on les donnait aux voisins, on les donnait aux amis. C'était un symbole fort de partage. Pour les cuire, c'était souvent au four du boulanger du coin, au four communal. Tout le monde n'avait pas de four à la maison là-bas. L'Algérie était peuplée, nous l'oublions pas, de migrants souvent humbles et pas très riches. Tellement populaire, tellement attendu, qu'on disait de cette mouna de Pâques que Pâques n'était que la veille de la mouna. Et toi, personnellement, est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir particulier concernant la tradition de la Mona, hein, qui est importante pour notre communauté? Oui, pour l'anecdote, ouais, moi qui tiens tellement à la transmission, à cette transmission de merveilleuses et délicieuses coutumes de là-bas. Mon bonheur aujourd'hui, c'est un peu ma belle-fille. Elle est pas de là-bas, elle. Et pourtant, depuis cette année, elle fait la mouna. Ah, elle s'est entraînée, hein, c'est une vraie pro. Eh ben, tu vois, la tradition, ça perdure, et ça, tout simplement, ça me rend heureux. Pour les souvenirs, oui, c'est lundi de Pâques, dans les bois de Messerguine, en famille, ou dans la forêt des planteurs. Les hommes qui font cuire la paella, et puis toutes ces monas qui sortent des couffins, les enfants qui y mordent à pleines dents, dans ce moelleux parfumé, incomparable. Ah oui, des souvenirs. À la mer aussi, certains lundis de Pâques, ou de Pentecôte. Tu sais, il les faisait déjà chaud là-bas. Toutes ces mounas. À Bonne, dans ma ville, on faisait aussi le cassadiel, avec toujours un œuf dessus. Et puis, depuis 3 ans, cette jeune femme, fille de pied noir qui m'aime bien, qui perpétue la tradition de la mouna, et qui ne manque jamais d'accrocher, le lundi de Pâques avec son mari, une mouna au loquet de mon portillon. Ça me touche. Un souvenir encore. Ce besoin de faire la mouna pour Pâques, quand on est rentré en France, c'était presque frénétique. C'était un réflexe de conservation, de tradition, un partage et ce plaisir de la faire découvrir à tous ces gens qui la connaissaient pas. Je peux te dire que celui qui l'a goûté une fois, ma parole, comme on disait là-bas, il peut pas l'oublier. La mouna, elle devrait être au patrimoine gourmand de l'humanité. Voilà, j'espère que ça vous a plu, tous ces détails sur la Mona, surtout que ça va vous donner envie de la faire pour Pâques, hein, et de vous régaler avec. Alors pour la prochaine fois, je vous donne rendez-vous avec une recette un peu moins connue, mais typique et tellement délicieuse, tellement raffinée. Je vous donne rendez-vous pour découvrir tous ensemble quelque chose de rare qui se faisait en Algérie et de tellement délicieux qu'on appelle le créponné.